Si tu veux venir travailler au Bahreïn en tant qu'infirmière ou alors dans le corps médical, cette vidéo te concerne. Dans cette vidéo, je vais te donner les différentes conditions à remplir, ce que tu dois faire afin de pouvoir venir travailler comme infirmière au Bahreïn. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba et sur cette chaîne YouTube, je partage avec toi des vidéos où je te parle de la foi, du mariage, je fais le vlog, le lifestyle et également de l'immigration. Alors, si cela t'intéresse, si un de ces sujets t'intéresse, je t'invite à faire deux choses qui sont très importantes. La première, c'est de rejoindre cette famille en t'abonnant, ok? Clique là en bas sur le bouton qui dit s'abonner. Et la deuxième chose, c'est d'activer ta cloche de notification afin d'être notifié lorsque je vais poster les nouvelles vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back guys, bienvenue la famille. Alors les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je viens pour vous donner les différentes conditions à remplir afin de pouvoir arriver sur le territoire bahreïnien et d'exercer dans le corps médical, soit comme infirmière, soit comme médecin, peu importe. Je vous parle de cela par rapport à l'expérience de l'une de nos sœurs qui est passée par moi pour avoir son visa et qui est arrivée ici au Bahreïn, qui était déjà infirmière, qui travaillait déjà dans la médecine au pays et elle est arrivée ici. Ce qu'elle a dû faire afin d'être intégrée, afin d'être pris ailleurs pour travailler dans ce même domaine-là et les conditions qu'elle a eu à remplir, ok? J'ai appris ou alors j'ai eu ces informations de son expérience et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Alors la famille, la première des choses que vous devez savoir, c'est que déjà vous devez être en train d'exercer dans votre pays où vous êtes. Vous devez être en train d'exercer au pays déjà où vous êtes afin de pouvoir espérer, pouvoir venir ici et exercer dans le corps médical. Et la deuxième chose, ou alors la chose même la plus importante, c'est de faire votre data flow, ok? Parce que c'est où avec la sœur, parce que la sœur dont je parle, elle a eu à voyager sans faire son data flow et c'est quand elle est arrivée ici que nous avons été informés, que nous avons su qu'en fait, il fallait qu'elle fasse le data flow, que nous avons su que on doit faire le data flow avant de pouvoir intégrer le corps médical ici au Bahreïn. C'est lorsque son data flow est sorti qu'elle a pu trouver un travail, mais alors pas des moindres, je vous assure. La sœur dont je parle en question travaille et touche un salaire vraiment conséquent. Quand je dis salaire conséquent, c'est vraiment un salaire conséquent et tous les bénéfices qui viennent avec ce travail qu'elle a eu, vraiment, c'est juste, on peut juste dire que gloire à Dieu pour cela. Alors, comme je disais, donc, vous devez faire votre data flow. Le data flow, c'est quoi? Le data flow, c'est ce document-là qui prouve que vous avez eu à exercer dans le corps médical dans votre pays. Et lorsque vous avez ce document-là et que vous arrivez au Bahreïn, la structure ou alors l'entreprise ou alors la compagnie ou alors l'hôpital qui va vouloir vous embaucher viendra certainement sur le territoire, bon pas certainement, fera des recherches par rapport à vous, ok? Et c'est grâce aux documents que vous allez fournir qui va faire en sorte qu'ils vont savoir si ce que vous avez mis, les informations que vous avez mis dans ce document-là sont vraies. Pour certains, ils font la descente même sur le territoire. Donc, vous pouvez arriver et vous appliquer par exemple dans un hôpital et l'hôpital, ok, votre profil intéresse l'hôpital et ce qu'elle va faire, c'est que ils pourront faire la descente sur le territoire dans votre pays pour aller demander, pour aller vraiment se rassurer que est-ce que les informations que vous avez dit est vraiment ce qui est sur le territoire. Donc, par exemple, si vous avez dit que vous avez travaillé peut-être dans un hôpital, bien dans une clinique ou bien dans un centre de santé dans votre pays, ils pourront faire la descente et arriver dans ce centre de santé-là et poser des questions par rapport à vous. Demander telle personne, est-ce que telle personne a eu à travailler pour vous, etc., etc. Parce que au Bahreïn, en fait, au Bahreïn, pour travailler dans le corps médical, on ne se lève pas et on le fait juste comme ça. Jamais. Jamais. Et c'est après avoir fait cette descente, après avoir fait cela que maintenant le gouvernement bahreïnien, vous allez entrer dans ce qu'on appelle la liste des corps médicaux reconnus par le territoire bahreïnien. OK? Et c'est de là maintenant que votre data flow au niveau au niveau du gouvernement bahreïnien pourra sortir. C'est alors que vos informations vont être reconnues dans le système bahreïnien. Ça va être reconnu que, OK, vous êtes du corps médical et vous pouvez exercer. Et c'est en ce moment-là que vous avez la possibilité de pouvoir exercer. Et c'est lorsque le gouvernement bahreïnien vous reconnaît
comme quelqu'un qui peut exercer dans le corps médical que maintenant une entreprise peut vous embaucher, un hôpital peut vous embaucher, un cabinet médical peut vous embaucher, un centre de santé peut vous embaucher. Bon, bref, c'est alors que vous pourrez vraiment exercer en tant que médecin, en tant que personnel médical ici au Bahreïn. Après avoir fait cela, vous devez bien sûr prendre un visa et arriver sur le territoire bahreïnien. Et je vous encourage, si vous pouvez le faire, à prendre un visa, un free visa surtout, parce qu'avec le free visa, vous arrivez, vous n'êtes pas sous une entreprise et avec cela, vous pourrez maintenant faire vos recherches par rapport au travail, faire déposer vos dossiers dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Et ils pourront vous embaucher en ce moment-là parce que vous ne serez pas sous un employeur quelqu'un, sous un employeur précis ou bien sous qui que ce soit. Vous serez votre propre chef en matière de documentation et en matière de visa. Alors les amis, voilà tout simplement les conditions que vous devez remplir afin de pouvoir arriver et exercer dans le corps médical au Bahreïn. La famille, je vous assure que c'est l'un des domaines les plus payés, mais alors grave. Ce sont l'un des domaines les plus payés. Si vous vous connaissez dans le corps médical, si vous exercez dans le corps médical dans votre pays et que vous trouvez par exemple que ce que vous avez là-bas ne vous arrange pas les amis et que le Bahreïn est une option pour vous, je vous encourage. Je vous invite à le faire les amis, n'hésitez plus. Parce que arriver sur ce territoire et que vous trouvez du travail dans le corps médical après avoir rempli ces conditions que je vous ai dit, vous n'allez pas le regretter. Ça, je peux vous le redire encore, même les yeux fermés. Vous n'allez pas le regretter, la famille. Alors, si cela vous intéresse, lancez-vous, commencez à le faire et vous allez certainement revenir ici me dire merci. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était juste une toute petite vidéo pour vous donner ces informations. Pour ceux-là qui m'ont souvent demandé, est-ce que je peux arriver là-bas et exercer dans le corps médical? Je suis infirmière, je suis sage-femme, je suis aide-soignante, je suis médecin, je suis ci, je suis ça, je travaille dans le corps médical. Est-ce que c'est possible? Alors, désormais, au travers de cette vidéo, vous savez que c'est possible et il ne vous reste qu'à vous de vous lancer et voir comment vous pouvez commencer votre procédure d'immigration. Alors, je vous vois dans ma prochaine vidéo, la famille. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, les amis? God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.